Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de Zelda The Wind Waker. Et ben on se retrouve après qu'un gros osio géant ait jeté quelque chose dans une forêt tout en haut de cette île. Donc le seul problème c'est que pour accéder à la forêt qui est en haut de l'île, et ben il nous faut une épée. Parce il y a des arbres et qu'on peut pas trancher. Donc on va parler à Orca. Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Onylinx? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela? Ben ouais, hein. Tant qu'à faire, hein, un Zelda sans une épée, c'est comme... C'est comme un Mario sans Mario. Bien, commençons par l'attaque horizontale. Viens vers moi et appuie sur B. Non, là il faut faire ça, c'est tout. Le tutoriel qui est récent pour les Zelda. Bien, mais répète le mouvement plusieurs fois sans t'arrêter. C'est une musique super cool. Bon, passons à l'attaque verticale. Appuie sur L pour viser, puis appuie sur B. Voilà, comme ça continue. Et voilà, j'ai voulu aller trop rapidement. Donc, bien, ensuite le coup visé, vise avec elle, dirige-le vers le haut et appuie de manière répétée sur B. D'abord on se cadre bien. Et voilà. Donne-moi plusieurs coups d'affilée. C'est qu'il aime ça. Enfin bref. Et maintenant à l'attaque circulaire, appuie un moment sur B. Et merde. Bon. Là. Ah! Putain, il m'énerve. Attaque circulaire. La prochaine technique est difficile, il s'agit de l'attaque spéciale. Ah, première attaque à... Première changement de technique pour notre jeune elfe à l'époque. Bon, et pour se finir, le sortant d'épée. Et après. Donc, c'est bon, on a fini l'entraînement et il nous donne l'épée. Hop, on la prend. Vous recevez l'épée du héros qui ressemble plus à un couteau lard en plastique que à une vraie épée. Mais bon, ça on s'en fiche. On dit que cette épée repousse le mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Onylinx. Voilà. On vient mettre Sting Tong. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai une épée. Yaou, on va casser du monstre. On va casser du monstre, on va casser du monstre. Par contre, j'ai toujours pas le bouclier. Bon. Mais quoi, il y en a qui préfèrent passer par un pont, moi je préfère passer en nageant. Donc, voilà. Ouais, toujours l'autre avec sa morphe qui pendouille. Donc, pour accéder, vous allez voir pourquoi il fallait une épée. Allez, on monte. En tout cas, c'est très beau. J'adore le cel shading. Et voilà. Onylinx, jardinier en apprentissage. Ya. Alors là, nouveau lieu, enfin pas vraiment nouveau lieu, mais la musique change radicalement. Et on va pouvoir accéder à la forêt. Si ça, c'est pas de la nature profonde. Moi, quoi? Ouais. Tiens, la pauvre petite victime. Enfin bref. Dans une forêt, il y a surtout du monstre. Hop, on récupère ça. Et
On voit un gros monstre. Et qui m'a vu. Hop, voilà. Ah tiens, une fer. Collier rubis vert. C'est pas intéressant tout ça. Hop. Donc, on monte et on va essayer de secourir la demoiselle, mais il y a des charognards vieux papis qui viennent déposer des monstres. Allez, coupe-le! Et voilà. Donc c'était un combat ultra intéressant et notre petite se réveille un peu. Ouais. Elle était sur le, elle était censée tomber sur le ventre, mais non. Elle tombe sur le dos. Mais qu'est-ce que cette tenue? Et où sommes-nous? Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Oh, Tetra! Dieu merci, tu es saine et chauve. J'ai une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y, je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis, toi, c'est qui ce gamin? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Bon, ouais. Ah, rien à d'autre que faire que de les suivre. Hein. Et... Tiens, qu'est-ce qu'elle fait, la piotte, ici? Comment elle a réussi à passer? Dans Zelda, les arbres, ça repousse en moins de 3 minutes. Mais... Mamma mia! Je suis l'oiseau champêtre, je chante et je pète. Et j'ai récupéré une petite fille pour mon maître pédobire. Ouais, excusez-moi, je partais dans un délire. Et le pauvre petit Link partait pour sauver sa sœur, mais fut rattrapé au vol par Tetra et son équipage. Et idiot, arrête de gigoter comme ça. Si ça, c'est pas de l'expression. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais embarquer avec nous? Ben ouais, hein. Mais tu es au courant? Oui, nous sommes des pirates. Quel intérêt aurions-nous à te laisser embarquer avec nous, hein? Tu peux me le dire. Et puis, depuis qu'on a laissé embarquer Tripwood sur notre navire, on a sérieusement des croix. Et puis, ton histoire ne nous regarde pas. Vous refusez de l'emmener? Hé ho, qu'est-ce que tu veux là, toi? Oh, tu peux pas demander ton avis, d'accord? Je pense simplement que si vous n'y étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore? Écoutez, je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées, pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui se sont enlevées ont, comme toi, demoiselles de grandes oreilles. Je suppose que la fille vient de se faire kidnapper à, elle aussi, des grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. Sympa de sa part. En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est Onyx. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite? La forteresse maudite? Alors, que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Onyx aussi. Mais nous avions l'intention de l'aider, justement, hein? On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec nous pour cela, mec, c'était ridicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger. Un bouclier, par exemple.
Reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un. Je te laisserai monter dans notre navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de sitôt. Alors tu devras aussi aller dire au revoir à tes proches. Ben donc, c'est parti pour aller chercher un bouclier. Hein, et en même temps récupérer quelques rubis. Yop, yop, yop. Hop. Allez, on coupe. On récupère celui-là. Et on coupe les fleurs. Ben ouais, hein. Couper les fleurs, c'est la ligne que jardinier. Oh. Donc, hop, on va aller chercher le bouclier qui se trouve chez grand-mère. Grand-mère café. Enfin bref. Mais. Le bouclier a disparu. C'est bizarre, hein. Alors ce qu'on a juste à faire, c'est tomber. Oh Nilix. Je vais pas faire de doublage là parce que je sens que je vais me rater magistralement. C'est ça que tu cherches? Ben ouais. Ouais, le bouclier! Oh, trop cool! Par contre, il est d'une couleur un peu marron. Hop, je bois un peu de limonade. Ben, parce qu'elle s'est fait enlever par un oiseau géant. Voilà pourquoi. Enfin bref. C'est là que va commencer notre aventure et... on a le bouclier! Trop cool! En tout cas, vivement le bouclier miroir. Celui-là, il est vraiment moche. Mais bon. S'ils auraient pu le faire bleu ou vert, ça aurait été, mais marron. Je sais que on peut faire ça, mais là il y a des limites. Hein. Donc on est prêt à embarquer. Il est pas tout neuf ton bouclier, dis donc. Et on verra bien. Allons-y maintenant. Tu es prêt? Ben, bien sûr que oui. Hein. Et c'est comme cela qu'on embarque la nouvelle Qui sait quand tu reviendras? Et quoi? Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein? En tout cas, maintenant tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il y a encore temps. Quoique non, tout ce chemin... En plus, il y a des monstres dans la mer, ça fait pas... Enfin bref. Ce que je voulais... Ouais. On est sur le bateau pirate, on fait une petite sauvegarde. Enfin, pas tout de suite. Et on va aller descendre à laquelle avec Nico. Non, pas Zorusianois, non, Nico. Il s'appelle comme ça. Hop. Voilà. Et il va nous imposer une petite épreuve. Oh, hello! À toi, nouveau, je suis ton chef, je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai, alors écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. D'abord, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Il faut t'accrocher et orienter vers orienter sur le bouton. Yep! Sinon, saute sur la plateforme. Voilà!
La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus, alors il faut faire comme ça. Et Tarzan la banane! Il faut attraper une corde pour se balancer, tu peux appuyer sur dodo pour te balancer plus ou moins fort, et tu auras lâché pour lâcher la corde. Alors, ça c'est un petit moment de plateforme assez... faut être assez rapide. Et ouais, assez rapide, hein. Les plateformes ne restent pas très longtemps à l'air, alors il faut se dépêcher d'arriver en face. Compris le nouveau? Allez. Moyen! En général, il faut environ 1 an pour apprendre à faire ça. Waouh, mais bien sûr qu'on va y arriver en moins d'1 an. On n'est pas Link des Zelda. Wow. Hop, on vise. Hop. Non! Tout a recommencé. Et merde. Oh là là. Aïe. Enfin bref. On va tout recommencer depuis le début. Mais on remet tout à zéro, hein, histoire de... Combien de minutes? Oula, moi faut que je me grouille. Ouais. Hop. On va changer de direction. Parce que là ça m'énerve. Hop, on se balance. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais faire le jeu avec le poste de Tingle. Alors qu'est-ce que le poste de Tingle? Eh ben c'est un objet qui nous permet d'utiliser que la Game Boy Advance comme deuxième manette. Voilà, il faut que je me grouille. Et c'est franchement utile pour découvrir certains secrets. Hop, hop, on se dépêche. Et voilà. Bon, une fois que j'ai atteint cette corde, c'est facile, ça va tout seul. Donc, on essaye de se balancer. On se balance. En mouvement de balancier. Et voilà. Hein? Quoi, déjà? Je suis, oui, bon, Nico qui est en extase devant notre performance. Et il nous dit qu'il peut nous donner un truc. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté. Tu seras la récompense de ton chef Nico. Va vite le chercher avant que les autres n'arrivent. Donc, voilà. Premier gros coffre au trésor. Et on obtient le sac à butin. Si c'est pas totalement inutile pour le moment. Enfin bref, c'est un des 3 différents sacs qu'on pourra avoir. Enfin, qu'on peut avoir. Donc, Tetra nous dit qu'on est arrivé et on peut aller à la forteresse maudite. Mais la vidéo va s'arrêter là. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine partie de Zelda The Wind Waker. Ne pas se tromper, ne pas arrêter de dire Paper Mario. Allez, à bientôt pour la partie 3.